Voilà, de retour sur ce plateau, comme on le disait tout à l'heure, avec Jean-David Kilolo, avec le MDVC. Et nous avons l'honneur de recevoir son secrétaire général, M. Augustin Bissimois. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, cher journaliste, pour l'invitation. Le MDVC, qui est un parti politique, désormais membre de la coalition des gauches congolaises. Bien évidemment. Coalition de la gauche congolaise. Bien évidemment. Le MDVC, Mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements, parti cher au docteur Justin Moudekereza, ancien candidat président de la République aux élections de 2023. Et son parti est membre et fondateur même de la coalition de la gauche congolaise. Et nous avons estimé qu'il était très important et même très urgent de pouvoir mettre en place cette coalition de l'opposition qui va bien sûr travailler sur un programme commun de gouvernance. Parce qu'on a constaté que depuis très longtemps, dans ce pays, il y a des coalitions qui se font uniquement pour des besoins électoralistes. Et on s'est dit, si les gens peuvent se mettre ensemble pour des raisons, n'est-ce pas, d'intérêt mesquin, au lieu de se mettre ensemble pour des raisons, n'est-ce pas, des besoins d'idées communes pour la gouvernance, on s'est dit, il y a lieu, cette fois-ci, de commencer à travailler en amont pour d'abord pouvoir mettre en place une coalition qui regroupe tous les partis de la gauche, c'est-à-dire tous les partis qui prônent la social-démocratie, tous ces partis-là qui croient qu'il est important de pouvoir matérialiser la politique axée sur, n'est-ce pas, la redistribution juste des richesses nationales, sur l'égalité, l'équité, tout ce qu'il y a comme justice sociale. Et nous avons estimé que c'était le moment de commencer par y travailler. Et notre constat amer, c'est que depuis très longtemps, dans notre pays, vous avez le plus souvent un candidat président qui gagne les élections. Après avoir gagné les élections, d'autres viennent maintenant se joindre à lui en train de déclarer « Je soutiens le président de la République ». Et donc, vous soutenez le président de la République, mais vous ne connaissez pas son programme. Lorsqu'il a élaboré son programme, sa vision, vous n'avez pas été là. Et donc, vous venez matérialiser un programme dont vous n'avez pas connaissance, dont vous n'avez pas maîtrise. Vous n'avez même pas pondu une partie de ce programme-là. C'est comme ça qu'on s'est dit, c'est comme ça que le pays ne marche pas. On est en train de patauger. On ne peut pas comprendre qu'à l'Union sacrée, même au FCC à l'époque, vous y avez les unitaristes, en même temps les fédéralistes. C'est-à-dire les unitaristes se battent pour un État unitaire. Les fédéralistes se battent pour un État fédéral. Mais vous les voyez ensemble dans une même coalition. Et nous, au niveau de la coalition de la gauche congolaise, avec le président Jean-Marc Kabounda, on s'est dit, ce n'est pas possible parce que même au niveau de l'extérieur, on ne peut pas nous prendre au sérieux par rapport à ça. Et donc, il y a ces désordres d'abord idéologisés et on s'est dit, il faut travailler dur pour commencer d'abord à offrir au peuple congolais désormais une plateforme, n'est-ce pas, responsable qui va travailler sur un programme commun. Et déjà, ça fait 3 mois qu'on travaillait, n'est-ce pas, à l'unanimité sur la charte et on a rédigé la charte avec une certaine politique concertée. Et après élaboration de la charte, on a procédé à l'amendement. Après amendement, on a adopté et puis on a signé, on a convenu sur les objectifs. Et déjà, la sortie officielle a eu lieu, n'est-ce pas, avant-hier. Et ce qui reste maintenant, le travail va devoir commencer. Jean-Marc Kabounda est très sérieux avec tous qui sont avec lui, notamment les docteurs Justin Moudekereza. Ils tiennent à tout prix et 25 autres présidents des partis politiques. Ils sont carrément 25. En effet, vous savez, tout à l'heure, vous parliez de intentions mesquines et tout ça, de ce que l'on pourrait critiquer. Il y en a qui ont dit, voilà, Jean-Marc Kabounda est juste en train de se chercher des béquilles. Parce qu'il a rencontré quelques problèmes avec son parti politique. D'ailleurs, en 2023, ils n'ont pas été alignés, ceci, cela. Là, maintenant, il veut avoir une plus grande force pour peser, un peu comme Fayulu, qui vient de rencontrer le président de la République. Il a décidé, mais il a cette casquette Lamouka qui agrandit un tout petit peu son influence. Alors, Jean-Marc Kabounda est dans la même opération, en train de prendre quelques leaders politiques comme ça, comme Justin Moudekereza, juste pour se faire une plus grande santé politique, peser sur la balance en attendant le gouvernement d'union nationale. Non, ça n'a rien à voir. Parce que, écoutez, nous, au niveau du MDVC, avec les docteurs Justin Moudekereza, nous prônons la refondation de l'État. Ce sont des termes qui me rappellent en effet, Joseph Kabila, refonder l'État
et bâtir un Congo pour tous. Et avec Dr Justin, nous étions les tout premiers à parler de cette vision-là, avec 5 piliers principaux, parmi lesquels, n'est-ce pas, la redistribution juste des richesses nationales. Et donc, on a constaté, vous savez, on peut tout dire sur l'honorable Jean-Marc Abound, mais lorsque vous analysez, nous étions à l'opposition lorsqu'Abound était au régime, dans les régimes. Mais est-ce que vous imaginez qu'il était la deuxième personnalité de ces régimes? Est-ce que vous imaginez, s'il aurait dû faire profil bas, comme tout le monde, n'est-ce pas, accepter la jouissance, est-ce que vous imaginez combien d'argent il aurait aujourd'hui? Mais vous avez vu, nous, au niveau du MDVC, le président Justin, qui a été candidat président public, a dit « C'est la première fois que je vois une personne qui est au perchoir comme vice-président de l'Assemblée nationale, mais qui descend prendre parole et qui exige, qui réclame, qui défend la redistribution des richesses nationales, qui défend que l'on puisse réduire les trains de vie des institutions, jusqu'à dire que nous, députés ici, ce que nous avons, c'est déjà trop. Est-ce qu'on peut réduire pour arriver à équilibrer? En fait, dans ça, nous avons vu la valeur comme l'égalité prônée par la gauche. Parce que nous sommes un parti de la gauche depuis la création du parti, et on a vu un Jean-Marc Abound, au fait, qui représente ces valeurs-là de la gauche. Parce que l'UDP, c'est aussi un parti de la social-démocratie, mais on ne sent pas en réalité comment est-ce qu'ils sont en train de galvaniser ces valeurs-là. Mais nous avons vu un Jean-Marc Abound qui descend, qui prend la parole à l'Assemblée nationale, qui dit, écoutez, c'est trop ce qu'on donne aux institutions. Parce que, écoutez, est-ce qu'on peut comprendre que dans un pays qui a beaucoup de problèmes comme les nôtres, dans un pays qui croit à l'égalité, qu'on puisse arriver, n'est-ce pas, à consacrer plus de la moitié du budget au fonctionnement des institutions. Et donc, vous avez un budget de 100%, et plus de la moitié, je ne vais pas exagérer, parler de 80%, consacré uniquement pour le fonctionnement des institutions. Qu'est-ce que vous laissez au secteur de défense et sécurité? Entre-temps, même si on peut avoir beaucoup de minéraux, on peut avoir tout ce qu'on a comme potentialité, on ne saura pas les exploiter. C'est comme ça que le docteur Justin attire l'attention des Congolais pour dire « le Congo n'est pas riche, il est plutôt potentiellement riche ». Et donc, il importe de travailler dur pour transformer ces potentialités en richesses réelles. Mais pour y arriver, il faut d'abord doter à la RDC un système de défense et de sécurité adéquate avec une forte capacité de dissuasion. Mais pour arriver à dissuader, n'est-ce pas, les velléités hégémoniques et expansionnistes, il faut qu'on se rassure qu'on a un système de défense fort. Mais on ne saura pas l'avoir tant qu'il y a cette gabegie financière, tant qu'il y a des détournements massifs, n'est-ce pas, et exagérés de deniers publics. On ne saura pas l'avoir tant qu'on est dans un système de prédation, tant qu'on est au niveau où on est en train de favoriser les inégalités sociales. Parce que plus il y a inégalité sociale, plus l'État se démembre, n'est-ce pas, de certains de ces éléments. Parce que l'État a fait 3 ou 4 éléments qui les constituent, parmi lesquels la population. Mais lorsque la population, comme élément moteur de l'État, est oubliée, qu'est-ce qui va se passer? Cette population ne se retrouve plus dans l'État. Entre-temps, on parle de notre élément qui est le gouvernement. Le gouvernement est gouvernement lorsqu'il sert l'intérêt général. Mais dès lors déjà que le gouvernement ne sert plus l'intérêt général, il cesse d'être gouvernement et notre deuxième élément de l'État empiété. Et donc, cela étant, on s'est dit, ben, écoutez, il y a lieu de travailler dur sur les valeurs de la gauche, notamment l'égalité. L'idée est de combattre les inégalités sociales. Et nous commençons d'abord par la rupture. Comme l'a dit le président Jean-Marc Abound, qui a parlé de la rupture au niveau de la gauche congolaise, on doit rompre avec ce système de prédation. Est-ce que vous comprendrez que dans un pays comme le nôtre, vous construisez un système oligarchique où les dirigeants sont plus riches que la République? Et vous attendez qu'on vous respecte de l'extérieur? Je pense que non. Et c'est comme ça que nous signons des accords non réfléchis, où vous avez par exemple l'accord minier avec les États-Unis qui va, n'est-ce pas, intégrer 50 milliards de dollars contre 25 000 milliards de dollars que les États-Unis vont récupérer dans cet accord pendant 15 ans. Écoutez, pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau-là? Parce qu'on s'est dit, il faut qu'on nous sécurise. Parce qu'on a perdu notre capacité
de sécurité, voilà, de défense et de sécurité. Parce qu'on n'a pas été en mesure de sécuriser la population et notre intégrité territoriale. C'est comme ça qu'on recourt aux autres. Excusez-moi, c'est comme qui épouserait une femme et qui n'est pas capable de l'engrosser, mais il recourt au voisin pour l'aider à engrosser sa femme. Nous sommes dans ça et c'est ridicule. C'est ridicule. Évidemment, je suis d'accord qu'on parle de coopération, n'est-ce pas, gagnant-gagnant. Ça existe. Mais dans cet accord-là, vous n'y trouvez pas de l'équilibre. Vous avez, n'est-ce pas, 50 milliards de dollars contre 25 000 milliards de dollars. Et on se moque de qui dans ce pays? Et donc, c'est comme ça que nous disons, on y arrive parce que nous n'avons pas travaillé en amont sur les valeurs nécessaires. Est-ce que vous comprendrez que vous puissiez payer à des instituts? J'ai suivi Nicolas Kazadi qui vous a dit que dans seulement 5 ans, ils ont réussi à fabriquer plus de 53 services ou coordinations nationales. Et toutes ces coordinations sont à la présidence, et donc c'est un gouvernement parallèle à la présidence. Et vous avez un premier ministre qui est là, dit non, mais qui en réalité n'est qu'un simple commissaire. Parce que tout s'est fait à la présidence. Et donc on a phagocyté l'État, on n'a plus la substance étatique qu'on avait jadis, on l'a perdue. Quand on suit votre discours, votre langage, en tout cas, ce n'est pas demain que vous serez reçu au Palais de la Nation comme Martin Fayulu. Martin Fayulu dit, le problème, il y en a d'immenses. On a passé 6 ans, 7 ans à les dénoncer. Mais là, il y a une urgence. Le pays risque d'être balkanisé. S'il faut faire même alliance avec Tshisekedi pour que cela n'arrive pas, je suis prêt. Félix Tshisekedi a écouté son appel. Il a été reçu au Palais de la Nation. Jean-Marc Abound, lui, sera reçu à Goma, avec Kabila, avec Nanga, ou il va rester à Kinshasa pour faire appliquer cette vision de la coalition de gauche? Non, il n'est pas question d'être reçu. C'est-à-dire quoi? La coalition de la gauche congolaise a des ambitions au-delà de ces réceptions-là. C'est-à-dire que c'est une coalition très sérieuse où les gens ne sont pas dans ces petites considérations. Ce qui intéresse bien évidemment, nous avons cette intention de voir un pays uni, un pays réunifié encore une fois. Nous avons ces soucis-là, nous les partageons. Et avec Jean-Marc Abound et la coalition, nous avons présenté des pistes. Nous avons même critiqué au niveau de la coalition, c'est cette politique-là de créer deux camps. On ne peut pas parler cohésion nationale et ramener des discours du genre des camps. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est ce fait des discours du genre à pouvoir se frayer des chemins pour des petits intérêts. Nous ne sommes pas de ce côté-là. Nous les anges, vous les démons. Non, nous ne sommes pas de ce côté-là. Nous avons pris des engagements fermes de pouvoir travailler avec des ambitions sérieuses de gouverner ce pays. Nous ne sommes pas de ces partis-là, ou de ces regroupements, ou de cette coalition, qui pensent qu'il faut encore venir faire des courbettes. Nous avons des idées qui vont créer un programme ambitieux, que nous allons présenter au peuple congolais le moment venu. Mais maintenant, là, la préoccupation, c'est de réunifier les pays. Et nous avons dit, donner un plan de sortie de crise. Et le plan, c'est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que le président Jean-Marc a expliqué très bien ces niveaux-là. Et donc, il faut d'abord trouver un dialogue, plutôt un accord sincère entre la RDC et le Rwanda. Et deuxième niveau, il faut trouver un accord sincère entre les Congolais et même dans un dialogue franc. Parce qu'il ne faut pas qu'on se voile de face. Il y a des fissures énormes. Et comme l'a dit le docteur Justin Modikereza, un peuple déchiré de l'intérieur sera toujours humilié de l'extérieur. Et donc, nous voulons d'abord qu'il y ait également ce dialogue-là, global et inclusif, et même sincère, où les Congolais doivent se parler. Parce qu'il y a des problèmes laissés, n'est-ce pas, dans les placards depuis 2018, 2019, plutôt 2023, et ça crée des fissures énormes. Aujourd'hui, j'ai suivi Nicolas Kazadi Kadima de la CENI et présenté la feuille de route des élections. Mais vous avez trouvé que ça n'a pas assez d'engouement. Personne n'a fait allusion à ça parce qu'on ne les considère plus. Nous, au niveau du MDVC, comme au niveau de la coalition, on ne peut pas aller aux élections avec une CENI comme celle-là. Donc toutes ces questions doivent être vidées. Et c'est comme ça que le président Jean-Marc Abound a dit dans son discours de sortie officielle que nous ne sommes pas une coalition de dénonciation. Nous n'allons pas seulement dénoncer, mais nous allons aussi agir. Et pour agir, nous allons utiliser les moyens légaux que l'État, que la Constitution nous garantit.
Et donc, c'est comme ça que nous disons... Vous avez suivi quand même le discours de Joseph Kabila. Quand vous êtes en train de citer les points là, quand vous êtes en train de citer des passages, que ce soit c'est que Justin Moudekereza a dit, Jean-Marc Abounda a dit, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans la même logique là-bas. Réconciliation avec les voisins, enfin dialogue avec les voisins, dialogue interne, un vrai dialogue, ne pas pleurnicher, c'est-à-dire pas une coalition des dénonciations. Tout ça, je trouve vraiment beaucoup de similitudes. Est-ce que vous allez intégrer, par exemple, les PPRD dans la coalition de gauche? J'aurais voulu que pour appréhender cette question, que nous puissions aussi faire un petit rappel sur ce que pense Tshisekedi aussi. Ça nous permet de mettre les tout en commun. Est-ce que vous avez une idée sur ce que pense Tshisekedi par rapport à la crise? Le président de la République, ouais. Il a promis une riposte vigoureuse. Et donc, c'était un souhait de tout le monde. Mais nous avons constaté que ça ne vient pas. Il a promis d'abord en 2023 faire la guerre contre le Rwanda. La campagne électorale. Et donc, il y en a qui l'avaient cru sur parole. Mais nous, déjà parce qu'on les connaissait déjà, on s'est dit, il ment. On s'est dit, il est en train de mentir. Et quand nous l'avons dit, on nous a pris pour des sorciers. Évidemment, quelques mois après, lui-même s'est rébiffé. Il a dit, écoutez, non, je l'ai dit tout simplement, voilà. Il a dit qu'il allait s'asseoir à Goma, n'est-ce pas, pour pouvoir rester aux côtés de ceux qui souffrent s'il gagnait les élections. Et moi, j'ai dit aux gens, ne les croyez pas, il ment. Et encore une fois, après, il fait un discours pour dire, non, je n'ai pas besoin d'aller à Goma pour que ça change. Et donc, vous savez que, sincèrement, si on peut croire à Tshisekedi aujourd'hui, dans tout ce qu'il dit, c'est qu'en réalité, on a un problème mental. C'est comme ça que nous disons, au niveau de la coalition, si les idées peuvent converger, mais les moyens, peut-être, sont différents. C'est comme ça que nous disons, il y en a qui ont choisi peut-être la voie des armes. C'est ce que Tshisekedi a qualifié de l'opposition armée. Mais nous sommes de l'opposition non armée. Et nous sommes une réponse d'ailleurs à la préoccupation de Tshisekedi, qui estimait depuis un certain moment qu'il y a l'opposition IAPT. Et désormais, avec la coalition, nous lui disons que désormais, il aura en face de lui une opposition. Et lorsqu'il a dit l'opposition IAPT, Martin Fayulu a compris cela et il a dit mais ça devient sérieux. Et c'est comme ça qu'il a fait son choix de pouvoir rejoindre le camp de Tshisekedi. Mais nous, qu'est-ce qu'on a dit? Au lieu de c'était un défi qu'il a lancé et ce défi, nous lui promettons, avec la coalition de la gauche congolaise, nous allons les relever. Les perspectives, quelles sont les actions à venir de la coalition de gauche? Qu'est-ce que vous prévoyez? Des actions de rue, des villes mortes? Vous allez faire quoi en attendant 2028? Bon, on ne peut pas dévoiler, n'est-ce pas, tout de suite là, les secrets stratégiques. Déjà, le message a été lancé et c'est un message fort lorsque le président Jean-Marc Abounda dit que la coalition de la gauche congolaise ne sera pas là pour dénoncer, mais pour agir. C'est déjà suffisant. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre doivent déjà comprendre que la récréation doit se terminer. Et donc, les actions vont suivre. Et déjà, on prévoit une réunion ici d'évaluation de notre activité, au cours de laquelle nous allons élaborer un calendrier, un plan d'action sur le terrain. Et je suis sûr que ça va faire mouche, mais dans le sens à ramener ce pays, n'est-ce pas, à se tenir debout. On doit combattre, n'est-ce pas, les inégalités sociales. On doit combattre la prédation. On doit combattre, n'est-ce pas, ces détournements en cascade de millions. Tenez, chers journalistes, est-ce que vous comprendrez, pour citer, on peut bondir, mais qui est-ce qui dirige le Conseil des ministres? C'est le président de la République. C'est là-dedans que les programmes et les projets sont adoptés. Ils sont présentés par les ministres sectoriels, ils sont adoptés dedans, et quand c'est adopté, chaque ministre présente également les entreprises qui vont exécuter, le budget y afférent, tous les moyens et stratégies, et même la périodicité d'exécution. Le président de la République, s'il était à sa place, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a tout un cabinet, il doit prendre le projet pour aller aussi l'analyser avec son cabinet et à la séance prochaine, il valide et on exécute. Et après avoir exécuté, il fait le suivi. C'est comme ça qu'on dit, il y a 3 éléments très importants dans la gouvernance. Il faut l'anticipation. S'il n'y a pas l'anticipation, il y aura un problème très sérieux. Il faut un suivi rigoureux des projets.
il faut également de l'intelligence. Mais on se rend compte que de ces 3 éléments, il y a une certaine absence. C'est comme ça que nous avons beaucoup de projets lancés, mais qui n'aboutissent pas. Les fonds décaissés, mais les projets n'ont pas abouti et ça ne dérange même pas les présidents publics. Mais qu'est-ce qui s'est dit? Non, c'est la justice. Mais entre-temps, sa majorité au Parlement est prête à bloquer la demande de la justice pour livrer, n'est-ce pas, un certain Nicolas Kazadi. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que c'est un père de famille. Et donc, comme dans ce pays, il y a des pères de famille et il y a d'autres qui n'ont pas ces statuts-là. Donc, nous pensons que tout ça, ça va se terminer. Merci beaucoup, Monsieur Augustin Bissimo, secrétaire général du parti MDVC. C'est bien cela. Mon parti cher à Justin Moudekereza, membre désormais de la coalition de la gauche congolaise, signé Jean-Marc Kabound cette semaine. Normalement, je devrais prendre Bob Ambongo, mais je comprends par ces messages qu'il ne sera pas de la partie, mais il me demande de souhaiter un heureux anniversaire à Solange Maungu, la mère des 4, beaucoup de bonheur à vous, Madame Solange. Bonheur, joie et santé. Un heureux anniversaire aussi à Nathan Chilombo, de la part de son cousin Dylan Ambongo. Voilà Nathan Chilombo. Plus d'options à vous pour un bel avenir. Et on va terminer encore des beaux jours pour Irène Mangizila. La maman adorée de son papa depuis Paris. Voilà, permets-toi quelques extravagances, amuse-toi à fond à l'occasion de ce jour de ta naissance. Message signé Bob Ambongo, responsable du desk culture ici à Télé 50. Je vais passer l'antenne à Rodrigue Mumbere, de l'autre côté, le plus pointueux qui soit de sa rédaction pour le journal en langue. J'en profite pour vous remercier d'avoir suivi ce 50 bonjour depuis 7h du matin. Il est 11h. Nous sommes restés ensemble. Nous avons eu les informations, quelques formations, du divertissement aussi, des décryptages de l'actualité. On a fini en... Monsieur le secrétaire général juste en face de moi, Tony Bonnard, qui est en train de nous suivre aussi. Bon week-end à toi, j'ai vu la photo. Merci beaucoup de cette attention. Rodrigue Mumbere de Jésus, bonjour. Habari. Habari sana, karibu. Karibu ni matangazo yetu ikiwa ni saa 5 hapa Kinshasa, saa 6 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 7 Morogoro Tanzania. Karibuni. Wakati Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Tshisekedi Tshilombo amempokea liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi. Wamezungumzia juu ya hali ya jimbo la Kivu ya Kusini ambapo kanda wake mwingine uko chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Purusi na Tshisekedi wamezungumzia moja kwa moja kuhusu hali ya maisha ya ukanda huo ambayo inagubikwa na changamoto nyingi za ukosefu wa usalama. Hali ya maisha ikiendelea kuwa ya hohehahe. Baada ya kikao hicho, Purusi Jean-Jacques alieleza kwamba ilikuwa ni swala la kujadili maendeleo ya hali ya mstari wa mbele na masharti ya kazi ya vikosi vya usalama, akihakikisha kwamba vikosi rasmi vya DRC vinajitahidi vizuri kwenye mistari ya mbele ya masaa wakiwemo wazalendo. Na wakati huo waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bibi Judith Lucas Suminwa, kiongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, pamoja na ujumbe wake walifika Alhamisi mjini Roma pale Italia, mji mkuu wa Italia, kushiriki katika mkutano wa uchumi wa dunia WAC unaojadiliwa kufanya tarehe 20 hivi leo kama ilivyoadhimishwa na ACP. Wakati waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikuja kumwakilisha Rais Felix Tshisekedi Tshilombo ambaye alipokea katika Umoja wa Afrika AU Kinshasa balozi wa Jamhuri ya Italia aliyeleta rasmi mwaliko wa kushiriki katika mkutano muhimu wa uchumi huko Roma nchini Italia. Na wakati mwingine DRC na Rwanda, matokeo ya kesi na husisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Rwanda kwa uhalifu uliofanywa nchini hiyo masharti mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamepangwa kutangazwa tarehe 26 Juni 2025 saa 4 kamili za Afrika Mashariki, kulingana na barua kutoka ofisi ya Mahakama ya Afrika Haki ya Binadamu ya Watu KDH
wakati huo iliyoangaliwa Alhamisi hapo jana. Wakati huo ofisi iliwaarifu kwamba katika kesi iliyoidhinishwa, mahakama itatoa uamuzi wake kuhusu mamlaka iliyopokelewa na kesi ya hadharani ya tarehe 26 Juni 2025. Na hali ya ukosefu usalama ripotiwa Niger. Wanajeshi 34 wa Niger waliuawa Alhamisi katika shambulio kubwa dhidi ya eneo la Badibangu huko Niger, karibu na mpaka na Jamhuri ya Mali. Shambulio hilo lililotajwa kufanywa na watu wenye silaha wapatao 100 kadhaa ambao waliingia katika mfululizo wa mashambulizi haya ya kigaidi yaliyoathiri magharibi mwa Niger, ambayo yamekuwa na ukosefu wa usalama mnaojiri kila mara kwenye ukanda huo wa Niger, ambapo raia wanakilipa wasichokijua. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesenga, tutangaza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Watusikiza Mogadisho nchini Somalia kupitia Telesenga. Nsuka ya mbote na binanyo asomebaka tangu ya kulanda bifikula ya tele 50 nsuka ya kilumbu ya bubu ya ye tangu mefwana samna kupesa beno bukufi ya bantangu ya kilumbu ya tano ya sabala ya ntetentete tozibula maso na mambo metala kizunga ya Sud Kivu wa Kisika Bankindu ya Ngolo